Alors, suprémacisme, Jean-Marc Tétart, c'est quoi le suprémacisme? C'est un mouvement multiforme, pluriforme, fort peu organisé, qui semble avoir émergé, et ça nous ramène à d'autres entretiens que nous avons menés, au moment où l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Oui, parce que aussi longtemps que l'esclavage existait, la suprématie des Blancs sur les Noirs était une donnée juridique et institutionnelle incontestable. Elle n'avait donc pas besoin de marqueurs supplémentaires. Au moment où l'on supprime l'esclavage et où, au départ, on introduit un certain nombre d'amendements à la Constitution qui seront longtemps remis en cause par la Cour constitutionnelle américaine et donc n'auront pas d'effet, mais au moment de la guerre de sécession et de la fin de la guerre de sécession, ces amendements existent, il semble que l'on crée une égalité de droits entre les Blancs et les Noirs. Dès lors, pour les tenants d'un apartheid avant la lettre, donc d'une distinction de statut social et juridique entre les deux groupes de population, il faut créer une idéologie capable de justifier une différence que les règles juridiques et politiques ne marquent plus. Et c'est donc l'abolition de l'esclavage qui voit apparaître le suprémacisme blanc. Le premier groupuscule qui défend ce type de position est justement le Ku Klux Klan que vous évoquiez à propos du carnaval d'Auschwitz il y a une vingtaine d'années. Donc ça c'est le cadre général. Ce mouvement restera et reste encore aujourd'hui très marginal et se nourrit aux sources idéologiques les plus confuses. Parce que naturellement, il n'y a aucune base scientifique sérieuse qui permettrait de justifier la suprématie de la race blanche sur les autres races. Toutefois, et ça c'est un point assez intéressant, il y a évidemment une tradition biblique extrêmement marginale qui sera parfois invoquée dans ce contexte, c'est la tradition de la malédiction de Cham. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs ne connaissent pas ce texte. Donc c'est Genèse 9, 25. C'est le texte de l'ivresse de Noé. Noé, après le déluge, consomme du vin, est ivre, se dénude et est découvert nu par Cham, qui, au lieu de cacher la nudité de son père, va s'en moquer auprès de ses frères. Et à son réveil, Noé maudit non pas Cham, mais son fils Canaan en disant qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Bien. Or, la tradition, chapitre 10 du livre de la Genèse, fait de Cham le père des Africains. On voit bien l'exploitation possible. Voilà, exactement. En faire. Et donc, en reportant la malédiction de Canaan sur son père, on pouvait faire de la malédiction maintenant de Cham une malédiction touchant tous les Africains et justifiant le racisme avec des sources bibliques. Donc ça, c'est une source très marginale, parce que l'équivalent entre Cham et les Africains n'est pas évident du tout, entre Cham et les Noirs encore moins. C'est des sources apocryphes du 4e, 5e, 6e siècle qui font ce genre d'équivalence, mais elles existent, elles ont pu être mobilisées, comme on peut être mobilisé beaucoup d'autres choses encore. De façon générale, ce qu'on peut dire, c'est un phénomène assez intéressant, c'est qu'on voit apparaître au 19e siècle une connotation ethnique de terminologie et de problématiques qui n'ont au départ aucune détermination de ce type-là. L'exemple le plus manifeste, et ça joue évidemment un rôle central pour le suprémacisme blanc, c'est le problème des Aryens. Le terme arien désigne au départ un groupe de langues. Or, on peut parler une même langue sans appartenir à la même ethnie. Et c'est peu à peu que de l'observation incontestable de la parenté entre les langues européennes et le sanskrit, que l'on va créer le groupe de langues indo-européens et ensuite la catégorie ethnique
des Ariens, Ouais. opposés aux Sémites, aux Noirs, que sais-je encore. Hein. Donc, on voit comme de nombreuses sources se rejoignent pour donner une valeur ethnique à des terminologies qui ne sont pas des terminologies ethniques. Ce qui nous rend attentifs à un phénomène que les sociologues et les anthropologues ne cessent de rappeler, les ethnies ne sont pas des données naturelles. Les ethnies sont des constructions sociales. On se reconnaît comme membre du même groupe et on baptise ce nom du groupe d'ethnos, du nom d'ethnos, donc de peuple en grec. Hein. L'ethnie n'est pas une donnée biologique ou une donnée primaire, c'est une construction culturelle et sociale. J'ai mentionné dans mon introduction le lien à l'élection, parce que quand même, on ne peut pas ne pas penser à ce lien-là. L'élection, c'est dans la tradition biblique l'élection du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il y en a un qui est élu et pas l'autre. Est-ce que quand même, dans le christianisme aussi, et de façon générale, le suprémacisme ne sera pas une traduction dévoyée de ce qu'est l'élection? Il y a des élus qui sont supérieurs aux autres? Alors, il y a cette tradition de deux sources différentes par le marché. C'est assez amusant. Là aussi, on est dans l'histoire des idées absurdes quand on sort au suprémacisme. Hein. Donc, il faut le faire avec un minimum d'ironie, sinon on n'arrive pas à supporter ce genre de baliverne. Donc, je commence par la source la plus absurde. Vous connaissez l'histoire d'Israël qui fait que 10 tribus qui formaient le royaume d'Israël du Nord, qui a été soumis par les Assyriens en 727, si je me rappelle bien, avant Jésus-Christ, disparaissent de l'histoire à ce moment-là. Hein. Donc 10 tribus, il ne reste plus de traces, il ne reste plus que Juda et Benjamin dans le sud. On a eu 10 théories, 36 théories sur ce que sont devenues ces 10 tribus. L'une d'entre elles, on est venu au XIXe siècle à prétendre que les Anglais étaient les descendants des tribus perdues d'Israël. Donc que les Anglais étaient, par la force des choses, les porteurs de l'élection, puisqu'ils sont descendants des 10 tribus d'Israël qui étaient les porteuses de l'élection. Et il y a une minuscule petite église en Amérique qui soutient le mot suprémacisme, qui a adopté cette théorie en opérant un retournement improbable, parce qu'au départ, si je déclare les Anglais sont les 10 tribus perdues, je ne peux qu'être que philosémite, puisque les deux tribus restantes, donc les Juifs d'aujourd'hui, sont mes frères de race. Mais au XXe siècle, on a retourné sa cape. De l'argument qu'on était les 10 tribus perdues, on a fait un argument antisémite. Et donc on a une église qui prétend descendre des 10 tribus d'Israël, fonder là-dessus une élection des Blancs dans la région d'Israël, et un antisémitisme. Ne cherchez pas de cohérence logique dans ces déplacements, c'est simplement une idée, c'est intéressant. L'autre élément est une tradition, hélas, réformée, que l'on très vivace aux Pays-Bas au XIXe siècle, qui partant d'un vieil axiome dogmatique chrétien, à savoir que avec le refus de Jésus par le judaïsme, le peuple juif a perdu son statut de peuple élu et que l'élection est devenue maintenant celle de l'Église. Voilà. Donc un transfert de l'élection du peuple juif à l'Église. Du coup, on est arrivé à utiliser ce modèle du transfert aussi à des fins politiques et ou ethniques. Kuiper, aux Pays-Bas, de façon très nette, toute la tradition des bourgs en Afrique du Sud, et donc de l'apartheid, repose sur cette conception-là, qui évidemment se retrouve également dans le suprémacisme blanc. Mais vous voyez qu'on a affaire à une série de transferts dont chacun est, d'un point de vue théologique, plus illégitime que le précédent. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'est pas vraiment dans une position théologiquement défendable. Mais on voit, avec ce genre de modèle, comment un module théologique peut être déplacé et prendre tout d'un coup un sens tout différent de celui qu'il avait au départ. Et ce qui est intéressant, maintenant, si on sort de l'histoire des idées absurdes, pour passer à des choses plus fondamentales, c'est de se rendre compte que toute l'histoire du christianisme est une histoire de réinterprétation et de reformulation de figures et de modèles bibliques ou théologiques. Certains sont bienvenus et d'autres sont mortifères. Et donc, une des tâches essentielles de la théologie, c'est de développer une critériologie pour se demander quelles sont les transformations utiles et bienvenues des traditions chrétiennes et quelles sont celles qu'il faut combattre. Il faut combattre. Alors, en conclusion, je dirais les idées les plus farfelues ou les plus illégitimes ne sont pas
et moins dangereuse. Non, hélas. Merci Jean-Marc Tétard. Bonne fin de journée.